Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'en ce 25 décembre, toutes et tous, vous avez passé un bon réveillon, que vous ayez été seuls, accompagnés, etc. Que peut-être aujourd'hui vous êtes comme moi, aussi chez vous, tout seul, toute seule, vous savez pas trop quoi faire et puis bah voilà, vous tomberez sur cette vidéo aujourd'hui ou sur un autre jour, c'est pas grave de toute manière. Aujourd'hui, évidemment, je tourne le 25 décembre, mais cette vidéo, cette guidance reste intemporelle, les amis. Mais bon, je me suis dit, en ce jour où beaucoup de personnes sont malgré tout éloignées des personnes peut-être qu'ils aiment ou qu'ils ont perdues, ou pour diverses situations, voilà, il y a des gens qui malheureusement sont seuls pendant les fêtes parce qu'ils sont éloignés de leur famille, ils sont éloignés de leurs proches, ils vivent des situations difficiles, ils sont à l'hôpital, ils sont malades, ils ont perdu des personnes, ils sont célibataires. Enfin, il y a diverses raisons pourquoi certaines personnes sont seules pendant les fêtes. Certaines et certains d'entre nous le vivent mieux que d'autres. Moi, je fais partie des personnes qui vivent plutôt bien le fait d'être seule, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui le vivent plutôt mal. Et c'est dans ce sens que j'ai voulu faire cette guidance aujourd'hui, une guidance de qui pense à vous. Alors c'est certainement, pour moi, je pars du principe que c'est une personne avec qui vous n'êtes plus en contact, pour diverses raisons aussi, qui n'ose pas peut-être vous dire qu'elle pense à vous, qui n'a pas le courage de vous dire certaines choses. En tout cas, moi, je suis partie sur ces intentions aujourd'hui. Donc, bah, j'espère que vous allez avoir les messages euh, qui vous sont destinés, les amis. En tout cas, quoi qu'il en soit, avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie toutes et toutes d'être là, de faire partie de cette communauté, de faire partie de ce chill out. Si vous arrivez ici par hasard et que vous découvrez ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire grandir cette communauté. J'espère que vous vous y sentirez bien. J'espère, voilà, tout plein de belles choses en tout cas. Aujourd'hui, 3 choix, les amis. Avant que vous fassiez votre choix, parce que je vais aller tirer une carte d'un oracle, ça fait des années-lumière que je ne l'ai pas sorti de mon tiroir. On ira prendre l'oracle des Médors pour tirer une carte pour votre choix. Je vous présente vite fait les jeux et le pré-tirage que j'ai fait. Donc, on ira voir votre situation actuelle, ce que vous vivez dans votre vie ou peut-être avec cette personne pour vous reconnaître. Ce sera avec mon oracle version 1. Ensuite, on ira voir qui est cette personne avec le tarot égyptien à nouveau. On ira voir ce que vit cette personne actuellement avec mon oracle version 2. Nous irons voir un peu ce que vous avez vécu tous les deux. Hein. Quelle histoire vous avez eue ensemble. Voilà, avec l'oracle des contre-adames, ce qui s'est passé entre vous dans le passé. Pourquoi Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire mais qu'elle n'ose pas vous dire? Voilà, pourquoi elle n'ose pas vous dire qu'elle pense à vous et vous envoyer un message ou vous contacter. Et on prendra aussi des petits messages, donc pourquoi ce qu'elle aimerait vous dire avec le Share Views de Shaman AR. Voilà le programme. Il y a 3 choix aujourd'hui, les amis. Et pour faire votre choix, alors il y a peut-être plusieurs personnes qui pensent à vous, hein, sans vous le dire. Donc laissez-vous, on va dire, emporter par la vague, la vibe aussi. Et surtout, vous n'oubliez pas les amis, s'il vous plaît, très important. Et d'autant plus sur une guidance comme ça, générale, on va dire sentimentale, entre guillemets, s'il vous plaît, faites vraiment preuve de discernement. Prenez de la hauteur. Ne prenez pas les choses personnellement. Accueillez les messages si ça résonne en vous. Si ça ne vibre pas en vous, c'est que ces messages ne vous sont pas adressés, mais sont adressés à d'autres personnes. Et surtout, le principal, c'est que vous passiez un beau moment. Parce que le but, c'est quand même de passer un bon moment tous ensemble. Donc voilà, je compte sur vous, sur votre gratitude et sur votre bienveillance, les amis. Mais je sais que vous êtes bienveillants et bienveillantes, mes chillers qui sont là, qui sont abonnés. C'est souvent ceux qui passent et qui sont pas abonnés qui laissent des traces pas très sympathiques. Donc voilà. Mais bon, je préfère le rappeler quand même. On est ensemble pour passer un bon moment. On n'est pas là pour déverser de la haine ou des choses comme ça. Surtout en ce jour de Noël, s'il vous plaît, les amis. Bon, allez, c'est parti. Du coup, pour faire votre choix, j'ai dit que j'allais tirer une carte pour chaque choix
avec l'oracle des Médors. Ça va peut-être vous attirer, ça va peut-être, on va dire, je sais pas, m'a donné les prémices des énergies. Hein. Je vous rappelle que je vais découvrir en même temps que vous les messages. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour toutes les personnes qui font... quelle est la carte pour appeler les... comment je vais formuler ça? Quelle est la carte associée au choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est la carte associée au choix numéro 1? Merci. Quelle est la carte associée au choix numéro 2, s'il vous plaît? Non, j'en veux qu'une. Quelle est la carte associée au choix numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Et quelle est la carte associée au choix numéro 3, s'il vous plaît? Ok. Celle-là, c'est déjà retourné. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons la carte du changement imminent. Pour le choix numéro 2, nous avons la carte de angoisse et peur. Et pour le choix numéro 3, nous avons la carte de consciousness. Alors, vous pouvez faire 1, 2 ou 3 choix, parce que comme je vous disais, il peut y avoir plusieurs personnes qui pensent à vous et qui n'osent pas vous le dire. Et on va les découvrir pourquoi. Voilà les amis, donc je vous laisse faire votre choix et à tout de suite pour vos messages à recevoir. Coucou, recoucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte du changement imminent pour savoir qui pense à toi et qui n'ose pas te dire qu'il pense à toi ou qu'elle pense à toi, qu'elle n'ose pas, ce que cette personne n'ose pas te dire, ses pensées, etc. à ton égard en ce jour de Noël. Oui, les amis, pour ceux qui n'ont pas vu l'intro, je tourne aujourd'hui le 25 décembre comme beaucoup de personnes qui vivent ces fêtes seules, je le suis aussi. Et je me suis dit, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des personnes qui pensent à nous, on ne le sait pas forcément. C'est des personnes qui n'osent pas nous contacter, qui n'osent pas pour diverses raisons, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui, petite guidance sympathique, ça reste une guidance intemporelle, comme je disais en intro, et ça reste une guidance surtout générale, collective et, entre guillemets, sentimentale. Donc je fais appel vraiment aujourd'hui à votre discernement, à votre prise de hauteur, à n'accueillir que les messages qui résonnent en vous et surtout de rester dans la gratitude et la bienveillance. Voilà les amis, et alors c'est parti, on y va. Qui pense à toi? En tout cas, avec la carte du changement imminent, c'est quelqu'un qui a peut-être envie justement de refaire un pas vers toi, de venir te dire que cette personne pense à toi, qui a envie d'instaurer, comme son nom l'indique, un changement dans votre relation. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un avec qui tu es en froid actuellement, ça peut être un ami, ça peut être un membre de ta famille. Et ça, je ne peux pas te dire, on va le découvrir au fur et à mesure. Moi, je suis partie, bien évidemment, j'ai pris des oracles sentimentaux, mais ça peut tout à fait être le relationnel, tu vois, le sentimental au sens large. Donc, on va voir. Déjà, on va aller voir ta situation actuelle. Alors, ça peut être ta situation actuelle dans ta vie ou la situation actuelle avec cette personne. On verra comment le message apparaît. Alors, ok. Bon. Alors, toi, tu te reconnaîtras si aujourd'hui, tu as fait le choix de retrouver ou de travailler sur ta paix intérieure parce que tu avais beaucoup trop d'émotions. Peut-être que justement, la personne qui pense à toi a provoqué en toi des émotions profondes, a été vraiment cherché loin, tu vois, t'as mis un peu à mal, t'as procuré de la tristesse, t'as fait que vous avez eu des prises de tête ou je ne sais quoi, ou juste dans ta vie actuelle, tu as eu des prises de tête avec toi-même, avec des situations. En tout cas, il y a quelque chose dans ton passé plus ou moins proche qui a fait que tu fais le choix actuellement de te protéger, de te mettre en protection sur tes émotions, d'avoir retrouvé ta paix intérieure, d'avoir la force et le courage d'aller de l'avant et d'être le créateur de ta vie, d'avoir de nouvelles idées, d'aller vers un renouveau dans ta vie. Voilà. Si tu t'es pas reconnu, je t'invite à faire un autre choix.
Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir qui pense à toi. Ce que cette personne vit actuellement dans sa vie, on le verra après aussi, parce que sinon je ne vais pas avoir de place, les amis. Ok. Alors, c'est parti. Qui est cette personne qui pense à toi? Ok. 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 Bon. Alors, attends, juste un truc. Parce que avec ce tarot, comme j'ai toujours un doute sur les arcanes majeures. Alors, juste un petit instant. Je suis avec toi, bien sûr. Je suis avec toi. Je suis pas loin. Mais je veux être sûre de ne pas me planter. Et pour moi, c'était bien ça. C'était la carte du jugement. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'être juste avec toi, qui a envie de prendre une décision. On l'a vu avec le changement imminent. Peut-être que c'est une personne qui se rend compte qu'elle n'a pas été très juste avec toi, qu'elle a eu peut-être des jugements hâtifs, que ça a provoqué de la dualité entre vous, des conflits entre vous, qu'elle ne t'a pas donné à la hauteur que tu le méritais, qu'elle ne t'a pas considéré comme il fallait. En tout cas, il y a une notion, cette personne, là, elle est en train de, vraiment, je pense que c'est une personne qui est en train de se remettre en question par rapport à toi, de ce que vous avez vécu, et qui a envie, qui ne sait pas trop comment faire pour rétablir les choses entre elle et toi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est suivi de la carte du 6 de Pentacle? Le 6 de Pentacle, c'est la générosité, c'est le partage, c'est euh, on s'apprend des choses mutuellement, on discute ensemble, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, cette personne actuellement, elle a envie de revenir vers toi. Elle n'ose peut-être pas, elle n'a peut-être pas le courage de revenir vers toi ou de te dire ces choses-là. Elle a envie, elle reconnaît ses erreurs. J'ai envie de te dire qu'elle est en train de conscientiser qu'elle a fait des erreurs avec toi et qu'elle est en train de, on va dire, de peut-être un petit peu sortir de son ego et de se dire qu'elle est peut-être un petit peu responsable aussi de ce qui s'est passé entre vous et qu'elle aimerait bien retrouver, tu vois, elle aimerait bien être de nouveau généreuse avec toi, cette personne, être dans le partage avec toi, te dire des choses. Et suivi en plus du cavalier de Pentacle. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui aurait envie de nouveau d'aller vers toi, avoir un renouveau, quelque chose, peut-être une réconciliation, mais c'est vrai que si le cavalier de denier, c'est aussi quelqu'un qui est très lent, très lent. On y va, mais faut le temps de conscientiser, d'avoir envie, de passer à l'action. Tu vois, tout ça, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Ça prend du temps avant de prendre une décision. Mais par contre, cette personne-là, quand elle aura pris la décision de revenir vers toi et te dire, peut-être juste s'excuser, peut-être juste, tu vois, peut-être pas forcément te reproposer quelque chose, que ce soit une amitié, une relation, un amour, enfin je ne sais pas, ça, il n'y a que toi qui sais. Si tu as reconnu cette personne, tu sais ce que tu as vécu. Moi, je ne le sais pas, donc c'est remets dans ta situation. En tout cas, cette personne, quand elle sera décidée, quand elle aura mûri les choses dans sa tête, elle reviendra de manière fiable et déterminée et sûre. Tu vois, le cavalier de denier, c'est ça. C'est je prends grave mon temps pour avancer, je prends grave mon temps pour poser des actions, mais une fois que je les pose, c'est lent, mais c'est fiable. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Bon, on va voir ce que cette personne vit actuellement dans sa vie. Ça peut citer en non-contact, peut-être que ça va quand même un petit peu te parler, mais en tout Ok. Bon, eh ben écoute, ça confirme un peu ce que je venais de te dire. Donc cette personne, ce qu'elle est en train de vivre actuellement, c'est justement, elle sait qu'elle a un choix à faire. Elle sait qu'elle doit prendre une décision.
Il doit prendre une décision qui lui permettra de se sentir plus léger, plus légère, tu vois. Et pour ça, actuellement, elle est à l'écoute, cette personne, elle est à l'écoute de ses intuitions et de ses ressentis. Et elle a envie d'être dans la gratitude, elle a envie d'être dans la bienveillance. Déjà avec elle-même, peut-être envers toi, parce qu'elle sait qu'en fait, entre vous, ça a mené à l'échec et ça, elle n'en veut pas. Elle n'en veut plus. Là, actuellement, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Et on l'a vu avec déjà les cartes du tarot. Ok, bon, bah, je ne vais pas tergiverser 15 000 ans. On va aller voir ce que vous avez vécu ensemble. J'ai bien pris toutes les cartes, ouais. Ok. Bon, eh ben dis donc, ça confirme. On continue de confirmer les messages. Donc, effectivement, vous avez vécu quelque chose au début qui semblait, voilà, toi ou l'autre, ou les deux. C'était un petit peu, oh bah c'est une belle rencontre, je kiffe, cette personne m'intéresse, j'aimerais trop m'impliquer avec elle. Voilà, il y avait l'un de vous deux qui était en émerveillement sur l'un ou l'autre, ou tous les deux, vous étiez en émerveillement de vous deux. Bah, vous étiez contente, vous étiez contente de vous être rencontrés, ça se passait bien, ou en tout cas, il y avait des promesses, des envies que ça se passe bien, et puis boum, patatrac, il y a eu un blocage entre vous, un blocage karmique. Donc, comme on l'a vu, c'est quelqu'un qui t'a provoqué beaucoup d'émotions et que tu as fait le choix de retrouver ta paix intérieure et de te mettre en protection de cette personne. Et cette personne, elle le sait, elle n'a pas été juste avec toi. Donc, il y a bien eu un arrêt de quelque chose. Et pour moi, je le sens depuis le début, vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Et ce qui me paraît logique, parce que sinon, je ne te ferais pas une guidance sur qui pense à toi. Tu le saurais. Donc, il y a eu un blocage entre vous et peut-être qu'actuellement, vous êtes vraiment dans une période où, bah voilà, il n'y a plus de son, plus d'image, on ne se parle plus, la communication est coupée, la connexion est coupée, mais ça n'empêche que, a priori, il peut y avoir... il peut y avoir quelque chose qui se débloque avec la vitesse d'évolution, tu vois, je le sentais. Je pense que cette personne, elle aimerait revenir vers toi. Elle aimerait revenir vers toi, je te dis peut-être juste, tu vois, pour te dire, écoute, j'ai merdé, je me rends compte que j'ai pas été sincère avec toi, que je me suis jouée de toi, que j'étais trop dans l'ego, que j'ai pas voulu avancer, que j'ai bloqué les choses entre nous. Tu vois, peut-être qu'elle vient juste pour faire son mea culpa, qu'elle aimerait bien faire son mea culpa et pas forcément te reproposer quelque chose à deux. Mais en tout cas, cette personne, elle a envie de venir vers toi. Maintenant, est-ce qu'elle va le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle pense. Tu vois, la personne qui pense à toi actuellement, elle aimerait ça. Ok, écoute, on va aller voir. J'ai envie de prendre le petit Ocean View de Shaman AR et un peu aller creuser si cette personne avait le courage, tu vois, avait le courage de passer à l'action et de te dire ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense, et ce qu'elle t'a jamais dit, on va aller voir un petit peu. Alors, s'il vous plaît, mes anges me guident. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire aux chilleuses et chilleurs du choix numéro 1? Tu te métamorphoses. Ouais, je pense qu'elle sait que, comme vous avez pris la décision de vous mettre en protection et de retrouver votre paix intérieure, elle sait que toi, tu es en train de changer intérieurement. Elle le sent, elle le ressent, même si vous n'êtes plus en contact. Tu vois ce que je veux dire? Elle sait que tu vas enfin, que tu es en train de lui échapper, véritablement. Qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire? Sois à l'écoute de tes émotions profondes. Ça, pour moi, c'est cette personne. C'est cette personne actuellement qui est à l'écoute de ses ressentis. Elle voudrait te dire qu'elle est en train de s'écouter intérieurement et qu'elle sait que toi aussi, tu es en train de le faire. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire et qu'elle n'ose pas?
Pardonne-moi. Tu vois, je te l'ai dit, hein, cette personne, elle a envie. Si elle avait le courage, elle viendrait te demander pardon. Non pas pour relancer quelque chose, mais au moins pour te donner une explication de ce qui s'est passé entre vous, pourquoi elle a agi de la sorte et pour que tu lui accordes ton pardon, pour qu'elle puisse elle aussi avancer, soit ensemble, soit séparément, tu vois. Tu remettras dans ta situation puisque chacun, je rappelle toujours que chacun est maître de sa vie et est libre de ses choix. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire encore, si elle en avait le courage? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Tu es mon équilibre, ma force, mon amour. Moi, je te dis, cette personne, elle est en train de conscientiser actuellement finalement ce que tu représentais pour elle. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'elle a un petit message encore? La colère me dévore. Et je pense que c'est sa propre colère. Elle sait que cette personne, elle a merdé avec toi. Cette personne, elle le sait. Et elle est en colère contre elle-même. Elle se doute que, franchement, ça a dû aller loin entre vous, tu vois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que... En tout cas, elle s'est mal comportée avec toi. Elle le sait, elle s'en veut. Et ça la dévore, puisque... tu vois, il y a un stop. Tu vois, j'ai merdé, quoi. J'ai merdé, c'est boum, échec et mat dans cette relation, quoi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, qu'elle n'ose pas te dire? Notre amour est unique. Je te l'ai dit, c'est une personne qui regrette, peut-être qui t'a jamais dit qu'elle tenait à toi. Parce que son comportement envers toi, ça a peut-être été complètement tout le contraire. Elle t'a peut-être envoyé que des red flags, tu vois, cette personne. Ok, bon, on va aller voir un petit peu ce que cette personne aimerait avec toi. Ou aimerait te dire. Et là, je pense que, tu vois, c'est plutôt la ligne des guides. C'est plutôt la ligne des guides, tu vois. Parce que là, on l'a vu ce qu'elle a dit, la personne. Et en fait, je pense que les guides, ils sont en train de te dire que dans cette histoire, dans ce que vous avez vécu, il y avait peut-être c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a eu une sorte de dépendance affective, que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux. Mais il y a eu, je pense que cette personne, elle a tellement joué le chaud et le froid avec toi, elle t'a tellement fait du on-off, elle t'a tellement, tu vois, elle s'est pas comportée bien, qu'elle t'a mis dans une espèce d'attente, d'espoir. Et ça a déclenché en toi de la dépendance affective envers cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu as attendu, c'est peut-être toi qui as beaucoup plus donné que elle dans cette relation. Tu vois? Peut-être que tu ne t'es pas priorisé quand tu avais l'espoir avec cette personne. Et elle le sait, cette personne, tu vois? Et les guides aussi le savent. Et en fait, que ce soit cette personne ou tes guides qui sont en train de te dire ça, si c'est cette personne qui te parle, elle te dit que tu mérites l'amour. Tu mérites l'amour. Mais pour moi, c'est pas avec elle. Pour moi, si cette personne, elle avait le courage de te dire ce qu'elle pense, c'est qu'elle viendrait te dire: «OK, j'ai merdé, je me suis mal comportée avec toi, j'ai joué avec toi, j'ai pas été honnête, heu, je me sentais pas prêt, pas prête, j'ai pas écouté ce que je ressentais envers toi, j'ai pas trouvé d'équilibre, je ne t'ai pas donné ce que tu méritais». Et je pense que cette personne, elle viendrait plutôt dans le sens se soulager pour que tu la pardonnes et te dire que malgré tout ce que vous avez vécu, c'est vrai et c'était unique, mais que c'est pas pour ça. Enfin, pour moi, il y a 2 situations, en fait. Il y a des personnes qui aimeraient revenir. C'est soit la personne, elle aimerait revenir te dire ça, qu'elle t'a trop mis en attente, que tu mérites l'amour et que tu mérites d'être
avec quelqu'un avec qui ce sera de l'osmose, de la chimie, une belle alchimie, une harmonie, etc. Ou soit cette personne, elle aimerait te dire que, ok, j'ai compris ce que j'ai fait, j'en suis désolée, j'aurais voulu que ça se passe autrement. Maintenant, j'ai compris que j'ai merdé avec toi. Et voilà, ce que j'aimerais te dire, c'est que j'aimerais que tu nous laisses une nouvelle chance parce que tu mérites d'être aimé dignement et que entre nous, je sens qu'il y a une forte attraction et qu'il y a toujours eu une forte attraction. Et là, j'aimerais aller creuser avec toi. En fait, il y a deux situations, les amis. Donc, tu prendras celle qui résonne le plus. Moi, du coup, j'aimerais bien aller rajouter une carte, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre un autre oracle, les amis. Potentiellement, qu'est-ce qui pourrait se passer avec le petit oracle amoureux? Potentiellement, qu'est-ce qui pourrait se passer avec cette personne si elle avait le courage de revenir vers toi et te dire tout ça? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qui pourrait arriver si cette personne avait le courage de dire tout ça? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait arriver entre eux? Pour l'instant, c'est coincé, tu vois. Je te le dis. S'il vous plaît. Ouais, non. Tu vois, pour moi, cette personne, si elle revenait, pour la plupart d'entre vous, si cette personne revenait au contact et te dire tout ce qu'elle ressent, ce serait pas pour reprendre. Non, pas pour moi. Pour moi, ce serait vraiment tu vois, un moyen, entre guillemets, plus respectueux de te donner une explication du pourquoi, du comment ça s'est terminé, tu vois. Ouais, bon. Alors, effectivement, il y a certainement eu un lien fort entre vous, ça, je n'en ai aucun doute. On l'avait vu avec la chimie. Mais je ne rentrerai pas dans le... Ah bah d'accord. Âme sœur, flamme jumelle, ok. Bon, alors pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont... Je crois au parcours d'âme, etc. Mais je ne veux surtout pas rentrer justement dans des mises en attente, des codépendances, des trucs affectifs quand on parle de flamme jumelle ou d'âme sœur. Pour moi, les âmes sœurs, oui, on en a plein. Que ce soit amical, sentimental, on en a, etc. Flamme jumelle, c'est encore autre chose, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un lien fort avec cette personne, je n'en ai aucun doute. Maintenant, pour moi, actuellement, dans votre parcours ensemble, pour les personnes qui sont concernées, c'est en stand-by, c'est un échec. Tu vois, on l'a eu 2 fois, c'est pas pour rien. Donc, pour moi, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas... Ça résume bien le précédent message. Avec la codépendance, vous méritez l'amour et la chimie. C'est que pour moi, que ce soit cette personne ou les guides, on te dit, sors de cette dépendance avec cette personne, si tu te sens concerné. Retrouve ta paix intérieure et ton estime de toi. Tu mérites d'être aimé et on te dit, va vers une situation où tu seras plus en harmonie, où il y aura quelque chose, où vous ressentirez une alchimie forte, mais une alchimie, tu vois, pas une situation compliquée avec, entre guillemets, une flamme jumelle, voilà, on va dire ça, ou quelqu'un qui t'a mis dans une position de relation toxique, ou en attente, ou en dépendance affective, mais va plutôt vers une personne qui vibre comme toi, vers une âme sœur. Quelqu'un avec qui il y aura une alchimie réelle, réciproque. Voilà, pour moi, c'est le message aujourd'hui. Et en tout cas, c'est ce que cette personne aimerait te dire si elle avait le courage de te le dire. Eh bien, écoute, ça a été fort en émotion, je ne te le cache pas. On en a 23 minutes, les amis, super. Donc, si cette guidance t'a parlé, si les messages t'ont parlé, que tu as passé en tout cas un bon moment en ma compagnie,
Eh bien, je te remercie du soutien que tu apporteras à cette chaîne avec un petit like, éventuellement un commentaire bienveillant et rempli de discernement et de gentillesse, n'est-ce pas? N'insulte pas ton ex, merci. Parce que de toute manière, tous les messages comme ça qui sont négatifs sur des guidances sentimentales, c'est pas le but. Et apporter du négatif en commentaire, ça ne fait pas du bien ni à toi, ni à la personne qui va le lire, en l'occurrence moi, et ni à la chaîne. Donc si tu as envie de mettre un message, bah, c'est gentil, voilà, sinon tu t'abstiens. Et bah, encore mieux, si tu as envie de rejoindre cette communauté et de soutenir pleinement cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Surtout en ce jour de Noël, ça pourrait être un beau cadeau pour moi et ça me ferait énormément plaisir, sache-le. Et moi, en tout cas, je t'embrasse et prends soin de toi. Et j'espère qu'en tout cas, les messages t'auront fait du bien. Ciao, ciao, à bientôt. Coucou, recoucou, chilleuse et chilleur du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte de l'angoisse et des peurs, pour aller voir aujourd'hui qui pense en toi, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire et qu'elle n'a pas le courage de te dire actuellement, qu'elle n'ose pas te dire malgré qu'elle pense à toi. Donc, si tu n'as pas vu l'intro, je suis désolée pour ceux qui la voient, mais je suis obligée de faire un petit rappel qu'on est sur une guidance générale, collective, sentimentale sur YouTube. Et je t'invite vraiment aujourd'hui à faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi, de laisser les autres messages qui ne résonnent pas bah, pour les autres qui sont concernés, et surtout de garder ta bienveillance et ta gratitude envers les messages que tu vas recevoir. Voilà. Donc, moi, je pars du principe que c'est qu'on va parler d'une personne qui pense à toi, mais dont tu ne sais pas qu'elle pense à toi, puisque pour moi, vous n'êtes plus en contact, ou en tout cas, il y a un froid, il y a un éloignement, il y a eu quelque chose qui fait que si tu regardes aujourd'hui cette guidance, c'est que forcément, c'est quelqu'un qui pense à toi et tu ne le sais pas. Parce qu'en général, si tout se passe bien avec quelqu'un, on sait que cette personne pense à nous, tu vois. Bon, bref. Donc, eh bien, écoute, on va aller découvrir qui est cette personne qui pense à toi. Et moi, d'ores et déjà, pour moi, c'est une personne qui a des peurs et des angoisses par rapport à toi, ou c'est toi qui as des peurs et des angoisses par rapport à lui, ou peut-être que ce que vous avez vécu entre vous, ça a provoqué beaucoup d'angoisse et de peur. Voilà, déjà avec la première carte. Ensuite, on va aller voir, bah, toi, ce que tu vis actuellement. Ça peut être ta situation dans ta vie en général, ou ce que tu as vécu avec cette personne. Ok? Donc, on va aller voir tout de suite. Comme ça, tu sauras si tu as fait le bon choix, entre guillemets, s'il y a un bon choix à faire. Et c'est à ce moment-là où tu choisiras soit de revenir en arrière, soit d'aller sur le choix numéro 3. C'est parti! Alors, tu te reconnaîtras dans cette situation si aujourd'hui, toi, tu as décidé justement de réharmoniser tes énergies, te concentrer sur tes manifestations, tes intentions, tes projets que tu es en train de lâcher prise justement sur peut-être tes peurs et tes angoisses, donc c'est peut-être toi, pour te concentrer sur tes rêves, tes espoirs et tes vœux. Voilà, le message, il est clair. Si tu t'es reconnu, on continue. On va aller voir qui est cette personne qui pense à toi et qui n'ose pas te le dire et qui n'ose pas te dire certaines choses certainement vous concernant. Donc ça va représenter qui est cette personne. Ensuite, on ira voir ce qu'a vu cette personne. Après, on ira voir ce que vous avez vécu ensemble avec ça. Et puis là, ce sera certainement soit lui, ce que la personne a envie de te dire, ou le message des guides. Ok? Alors, c'est parti. Qui est cette personne? Ok. Il n'y a que des deniers encore. Bon. Alors, cette personne, c'est une personne qui actuellement, dans sa vie, en tout cas matérielle, on va dire, c'est une personne qui est concentrée sur son professionnel, sur son matériel. C'est une personne qui, avec le 2 de denier, est en train de faire des choix.
Voilà, cette personne, elle sait pas trop... elle est en train de jongler entre plusieurs situations, tu vois. Elle sait pas trop... elle sait pas trop où elle en est aujourd'hui dans sa vie. Elle est en train de s'adapter. Elle est peut-être en train de jongler entre deux situations, entre deux jobs. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui... tu vois, c'est pas très stable. Dans sa vie actuellement, c'est pas très stable. Et d'ailleurs, elle travaille beaucoup avec le 8 de denier. C'est en général, c'est la carte, tu vois, de l'artisan, de l'artiste, de l'entrepreneur, de la personne en tout cas qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup de cœur dans son travail, qui travaille beaucoup, 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 qui ne compte pas ses heures. Parce que cette personne, eh ben, voilà, ouais, elle travaille beaucoup parce qu'elle a envie de gagner. Je suis désolée, ça me vient comme ça, mais elle a envie de gagner beaucoup d'argent avec le 4 de denier. Et elle a envie surtout d'être économe, tu vois, de se les garder pour soi, les sous. Peut-être qu'elle a des projets dans sa vie, tu vois. Peut-être qu'elle a envie de ne pas être très généreux en ce moment parce qu'elle a envie de garder ce qu'elle gagne. Ou en tout cas, ou alors, comme c'est une personne qui est entre deux situations, qu'elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup à son abondance, et ben peut-être qu'en ce moment, elle n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle est obligée, en tout cas, de faire attention. Elle est obligée de faire attention à ses finances. Elle est obligée de faire des économies. Elle est obligée de ne pas trop dépenser. Donc actuellement, c'est une personne qui est concentrée sur son matériel et sur sa vie professionnelle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vit? En tout cas, c'est une personne qui est comme ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, cette personne? On va compléter un petit peu. Ah bah, tu vois, je te l'avais dit, c'est une personne qui travaille à son abondance. Voilà, donc, c'est un message complémentaire. Cette personne, je te l'ai dit, elle se sent entre deux eaux. Elle se sent coincée. Elle sent qu'elle est en difficulté dans sa vie. Il y a des obstacles, ça stagne, ça n'avance pas comme elle le souhaiterait, etc., etc. Que son abondance est bloquée, qu'elle attend ou elle est en train de chercher des opportunités, tu vois. Elle va trouver la solution. Elle va trouver la solution pour aller, tu vois, se concentrer vers des personnes au niveau boulot. Alors peut-être un nouveau job, peut-être un partenariat, peut-être un nouveau contrat. Tu vois, je te l'ai dit, hein, c'est vraiment cette personne, elle est vraiment concentrée sur son boulot, sur son matériel actuellement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle pense à toi et qu'elle n'a pas le temps, même si pour moi, quelle que soit la situation, on a toujours le temps d'envoyer un message, hein. Moi perso, ces excuses, que j'ai eues moi-même, hein: «Ah j'ai pas le temps, je travaille trop, non mais tu te rends pas compte, gna gna». Bah si, non, non, je me rends pas compte parce que même moi quand je bosse de ouf ou que je dis ça prend 2 secondes d'envoyer un message, tu vois? Ça prend 2 secondes. Donc pour moi, quand on a envie, on trouve le moyen. Je m'en fous, à 2 heures du mat, 5 heures du matin, quand tu te lèves, un petit message le matin: «Bonjour, je pense à toi, je vais être très occupée de toute la journée». Mais pour moi, il y a toujours moyen, quand on a vraiment envie, d'envoyer un message. Mais bon, ça, c'était la petite parenthèse. En tout cas, cette personne qui pense à toi, mais qui ne te le dit peut-être pas. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as pas de nouvelles de cette personne. En tout cas, je pars de ce principe-là. Ben, cette personne, elle est concentrée, comme je te dis, sur son abondance. Elle cherche des clés, des solutions pour aller vers des associations qui pourront justement la rendre abondante financièrement et matériellement. Ok. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que vous avez vécu tous les deux ou toutes les deux. Ok, alors, vous avez vécu, alors, ce que vous avez vécu ensemble, c'est que pour moi, vous avez une reconnexion tous les deux. Alors, peut-être une reconnexion d'âme. En tout cas, au début, quand vous êtes rencontrés, vous êtes plutôt rencontrés avec les yeux de la sagesse. Vous avez appris, en tout cas, vous vouliez apprendre à vous connaître, à apprendre de l'autre, à apprendre à vous découvrir,
pour toi ou pour lui ou pour vous deux, c'était une évidence, cette rencontre. Vous êtes regardés avec beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur. Et puis, ça a été le précipice. Ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Il y a eu quelque chose qui a fait que, bouf, eh ben, on s'est plutôt, entre guillemets, désolée, je vais être un peu vulgaire, mais c'est le mot qu'on m'envoie. Vous êtes plutôt gaufrés, ramassés par terre, que évoluer ensemble, en fait. Il n'y a pas eu genre, allez, pour moi, je ne vois pas là le précipice, genre, allez, on se lance, on y va, on passe à l'action. Non, pour moi, ça a été, c'était tout beau, tout rose au début, c'était sympathique, et puis en fait, ça a été la déchéance, quoi, la désillusion. Le précipice, peut-être, tu vois, quelque chose qui a fait mal, quoi. Un peu tous les espoirs perdus, quoi. Et c'est peut-être pour ça que tu te reconcentres actuellement sur toi, sur tes énergies, pour manifester de nouveaux projets, une nouvelle connaissance, que tu as lâché prise par rapport à tes peurs et à tes doutes par rapport à cette personne, et que tu te reconcentres sur tes espoirs et sur tes vœux. Mais en tout cas, pour moi, même si c'était une évidence au départ, ou à un moment ça a été évident tous les deux, ou toutes les deux, il y a quelque chose qui a fait que, bouf, il y a eu un gouffre là. Donc, on va aller voir ce que cette personne, pourquoi elle pense à toi, ce qu'elle aimerait te dire, si elle avait le courage de te le dire, si elle prenait ses bip pour envoyer un message, te contacter, te dire les choses. On va aller voir ça avec l'oracle Ocean View de Shaman AR. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? J'aimerais te parler, m'exprimer, mais je n'y arrive pas. Tu vois, je te l'ai dit. On est en plein dedans. Mais pour moi, c'est une personne qui est trop concentrée sur sa vie, sur elle-même, quoi. Trop, tu vois, trop. C'est bien de se prioriser. Mais quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, il faut que tu trouves un équilibre. Il faut que tu fasses des compromis, il faut que tu fasses des efforts. Sinon, ça ne sert à rien de laisser entrer quelqu'un dans ta vie, tu vois. Si c'est juste pour lui donner des miettes ou lui prendre quand cette personne en a envie ou qu'elle a le temps, bah non, là tu fais perdre du temps à quelqu'un, quoi, en fait. C'est soit on est à deux et on avance, je pense que toi, c'est ce que tu voulais à la base avec cette personne, puis en fait, tu t'es rendu compte que cette personne, elle n'était pas disponible, quoi. En tout cas, émotionnellement parlant, elle n'était pas prête à faire des efforts, quoi. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Notre amour est unique. Et je pense qu'il y a des personnes qui viennent du choix numéro 1. Ce serait pas étonnant parce que on a un peu les mêmes vibes, quoi. C'est peut-être, j'ai l'impression que c'est un peu la suite même d'ailleurs, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est une personne qui est... Peut-être que elle-même pense qu'elle a été sincère avec toi, même si elle ne te l'a pas montré, tu vois. Peut-être qu'elle ressentait vraiment des choses pour toi et qu'elle ne te l'a jamais dit. Ou en tout cas, elle ne te l'a pas fait ressentir comme il faudrait ou comprendre. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, s'il vous plaît? Je grandis et reviens vers toi. Donc, c'est quelqu'un qui, malgré tout, c'est pour ça qu'elle pense à toi, elle est en train, peut-être, de commencer à se dire qu'elle a peut-être merdé avec toi, tu vois. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Retiens-moi. Ouais, bah ça, c'est cette personne, elle aimerait bien que tu vois, que ce soit toi encore qui continue de faire des efforts pour votre relation. Tu vois ce que je veux dire? Avec le retiens-moi, moi, je le ressens vachement comme ça. C'est genre, me laisse pas partir. Bon, je suis peut-être pas tu vois, je te donne des miettes. J'ai pas le temps de consacrer du temps à de l'énergie à notre relation. Mais s'il te plaît, pars pas, retiens-moi, quoi. Envoie-moi des messages, fais-moi signe de vie. Tu vois, cette personne, elle aimerait que tout vienne de toi, en fait, j'ai l'impression.
Quoi d'autre? Sois à l'écoute de tes émotions profondes. Ouais, bah ça, moi, je pense que c'est un message pour lui-même ou pour elle-même. Ce serait bien que cette personne soit à l'écoute de ses propres émotions par rapport à toi. Et puis toi, continue d'écouter aussi tes émotions. Là, c'est tous les deux. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais qu'elle n'arrive pas à te dire? Tu es mon équilibre, ma force et mon amour. Bon, bah moi, je suis persuadée que il y a des chilleuses et des chillers du choix numéro 1 qui sont en train de regarder le choix numéro 2. Oui, mais c'est fort probable. Je suis sûre que tu apportes de l'équilibre à cette personne. De la force. Parce que toi, tu as été dans la générosité avec cette personne. Tu as été dans la bienveillance. Tu as accepté des choses. Tu as été dans l'évidence de ce lien. Mais cette personne, elle est trop concentrée sur son matériel et sur son financier. Je pense qu'elle n'était pas disponible émotionnellement parlant, tu vois, avec la peur, les angoisses. Pour moi, tu vois, cette personne, elle a été dominée par ses angoisses et par ses peurs par rapport à votre relation. Pétrifiée. Tu vois. Bon, on va aller voir. Hein, voilà. On va aller voir la... Voilà. Ouais. Bah là, ce qu'on est en train de te dire, donc moi, je vais transformer cette ligne. Pour moi, c'est la ligne des guides. Hein. Voilà. Moi, tu vois, les guides, ils sont en train de te dire qu'il faut que tu restes optimiste par rapport à ta vie amoureuse, que tu sois positif, que tu aies la foi encore en l'amour, que si tu as besoin d'aide, si tu te sens seul, si tu te sens triste, si tu n'arrives pas à, à oublier cette personne, on te dit là qu'actuellement, il faut que tu te concentres. N'hésite pas à en parler, à te confier à des amis qui seront d'une bonne écoute pour toi, d'une bonne oreille, euh, au qui tu auras du réconfort, avec qui tu pourras passer des bons moments de partage, tu vois. Voilà, parce que tu as besoin de te libérer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, pour moi, cette personne, elle n'a pas fait de compromis. Elle n'a pas fait d'effort dans votre relation. Elle en a conscience, tu vois. Elle en a conscience, mais tu vois, on a vu aussi que ce qu'elle aimerait te dire, c'est en fait, c'est à toi de faire les efforts et c'est pas à moi de les faire. Et nous, on veut pas ça, tu vois. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. T'es libre t'es libre et maître de ta vie. Mais ça n'empêche que dans la logique, personne ne veut d'une relation à sens unique, tu vois. Ou d'une relation où c'est que toi qui donnes, c'est que toi qui fais des efforts, c'est que toi qui pardonnes, c'est que toi qui fais des compromis, c'est que toi qui reçois que des miettes. T'as pas envie de ça, personne n'a envie de ça, logiquement. Et cette personne, actuellement, elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable d'être dans une relation. En tout cas, saine, harmonieuse, équilibrée, réciproque. Non. Mais par contre, elle aimerait bien que toi, tu reviennes, quoi. Donc, en fait, cette personne, c'est... Tant qu'elle n'aura pas travaillé sur elle et tant elle sera remplie de doutes et d'angoisse, je pense que c'est bien que tu vois, tu t'éloignes et que tu te ressentes sur ta vie, quoi. Et que tu vives tout simplement. Tu vives tout simplement. Bon, comme j'ai fait pour le choix numéro 1, avec le petit oracle amoureux, là, on va aller voir au cas où, moi je dis bien au cas où, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais si cette personne trouver la force, tu vois, de dépasser ses peurs et ses angoisses, qu'est-ce qui potentiellement pourrait se relancer entre vous? La réussite. La réussite sur quoi, s'il vous plaît?
Mais pour ça, pour avoir une réussite, il faut que les deux fassent des efforts. Et pour moi, pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête à en faire. Je dis pas qu'elle aimerait pas, hein, parce qu'on l'a vu, elle aimerait bien que tu reviennes et de la retenir, mais... ouais, tu vois. Non, mais tu vois, si cette personne revenait maintenant, il y aurait trop de tension entre vous. Et ça rebloquerait les choses. Donc oui, cette personne pense à toi, puisqu'on l'a vu, elle pense à toi. Mais elle n'est pas capable de te donner ce que tu aspires de cette relation avec cette personne. Je suis désolée, à chaque fois, je n'ai pas des messages très sympathiques à vous passer, mais au moins, je ne vous mets pas dans des espoirs ou dans des attentes inutiles, quoi. Mais là, tu vois, ça confirme le message d'avant, libérez-vous, quoi. Moi, je pense que pour l'instant, ouais, tu vois, inaccessibilité, je ne l'invente pas, échec. Ouais. Pour moi, là, même si cette personne pense à toi, libère-toi. Fais le maximum pour faire faire de toi ta priorité, voir des amis, t'entourer des bonnes personnes, etc. Essayer de passer outre. Peut-être que c'est déjà ce que tu es en train de faire et que tu voulais juste savoir si effectivement tu avais fait le bon choix de t'éloigner de cette personne. Et dans ces cas-là, ce sera juste une confirmation que tu as fait le bon choix de t'éloigner de cette personne parce que cette personne n'a pas l'intention de revenir, en tout cas pas maintenant. Et pour ceux pour ceux et celles qui étaient malgré tout, qui avaient l'espoir d'un retour éventuel de cette personne à laquelle ils pensent et qui pense à toi aussi, aujourd'hui, tu sais que actuellement, il est bon de ne pas trop compter sur cette personne et qu'il faut que toi aussi, tu te concentres sur ta vie comme elle le fait, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que ces messages auront résonné en toi, que ça t'aura apporté des pistes de réflexion, que ça t'aidera à aller de l'avant. Si tu as envie de soutenir cette chaîne pleinement, je te remercie pour le like que tu feras, pour éventuellement un petit commentaire, juste me dire, oui, ça a résonné, ça n'a pas résonné, mais par contre, pas de commentaires insultants, injuriants, etc., ni envers cette personne, ni envers moi-même, s'il te plaît. Et puis, si tu es arrivé par hasard sur cette vidéo, sache qu'il n'y a pas de hasard, et j'espère que tu auras eu les messages que tu avais besoin d'entendre. Et si tu veux soutenir pleinement cette chaîne et je tourne cette vidéo le 25 décembre, tu me feras un super cadeau de t'abonner et de rejoindre tous les chilleuses et les chillers de ce chill out et de cette communauté. Voilà, je te remercie pour ton soutien, je te remercie de ton écoute et moi je t'envoie plein d'amour et de sérénité pour toi et de paix intérieure. À bientôt, ciao ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte Consciousness. Avant de commencer, je te rappelle, bien évidemment, qu'aujourd'hui, nous sommes sur une guidance générale, collective, entre guillemets, sentimentale, que je t'invite vraiment aujourd'hui à faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi, de laisser les autres messages pour les autres personnes auxquelles ils sont destinés, de ne pas prendre les choses totalement personnellement parce que voilà, ce sont des messages généraux. Bien évidemment, si tu regardes, c'est que tu ne sais pas qu'il y a une personne qui pense à toi, en tout cas tu t'en doutes, et que cette personne, tu es certainement en silence radio avec elle, en rupture, en éloignement, mais on n'est pas sur une guidance avec quelqu'un avec qui c'est bump and up et tout se passe bien, et où tu as des nouvelles régulièrement, et où tu sais que cette personne pense à toi. Non, le but de cette guidance, c'est de savoir qui pense à toi, de quelle manière, pourquoi, est-ce que tu peux attendre de cette personne, ou si tu as bien fait de t'éloigner ou pas de cette personne. Voilà. Donc, je te dis ça parce que j'en suis déjà au chaîne numéro 3, j'ai déjà canalisé les 2 précédents messages, n'est-ce pas? Donc voilà, je t'invite
vraiment à, à faire preuve de discernement, voilà, dans les messages à recevoir. En tout cas, c'est parti, on y va. Donc avec cette carte Consciousness, moi j'ai l'impression que ça peut être toi ou la personne en face de toi qui réfléchit beaucoup, qui pense, qui, voilà, c'est un peu confus dans sa tête ou alors ça a des prises de conscience, quoi. On va aller creuser. Bon, déjà, on va aller voir, toi, ce que tu vis actuellement, que ce soit dans ta vie ou par rapport à cette personne. Comme ça, tu seras, entre guillemets, plus ou moins sûr d'avoir fait le bon choix. Sinon, je t'invite à repartir en arrière sur le choix numéro 1 ou sur le choix numéro 2. Alors, bah toi, actuellement, tu es en train d'être à l'écoute de ta foi, de tes ressentis. Tu es connecté au divin, aux anges, à tes guides. Tu es en train de faire une pause dans ta vie. Hein. Il y a un ralentissement. En tout cas, les choses ne vont peut-être pas aussi vite que tu le souhaiterais. Mais tu vas, ce temps de pause te permet, soit littéralement tu es en train de changer de vie, de logement, tu es en train de déménager pour t'apporter un renouveau dans ta vie, un bonheur perdu, en tout cas, ou peut-être vraiment tu es en vacances et tu pars voyager au soleil et bah, penser à toi, ou tout simplement là, actuellement, tu es en pause, c'est ralenti dans ta vie, mais tu vas repasser à l'action, tu vas aller vers des choses, tu as envie d'aller vers des choses qui t'apporteront ton bonheur, ton épanouissement. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va aller voir qui est cette personne qui pense à toi et qui n'a pas le courage de te dire qu'elle pense à toi, qui n'a pas le courage de t'envoyer de messages et de te dire certaines choses. Et on va aller voir ce qu'elle vit, cette personne également. Puis après, on rentrera dans votre relation. Alors, qui est cette personne? Ok. Bon, bah, c'est une personne qui, a priori, est en train de tout faire, de tout mettre en place dans sa vie pour aller vers son accomplissement personnel, matériel et financier. Et pour ça, c'est une personne qui va de l'avant, qui part à l'action, qui fait les choses avec beaucoup de passion. Je ne t'ai pas dit les cartes, mais une arcane majeure avec, bien évidemment, excuse-moi, le magicien, le battleur. Le magicien, le battleur, ça dépend des tarots, mais là, c'est le magicien. Donc, c'est bien ça, avec le magicien. Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine création, en tout cas, qui est en train d'œuvrer pour sa vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a envie d'avoir son 10 de denier, donc son accomplissement familial. Elle a envie d'avoir du bonheur dans sa vie. En tout cas, elle y travaille. Elle travaille à son bonheur, à son accomplissement, à son... Je trouve pas le mot. À sa réussite, tout simplement, à sa réussite personnelle, et pour ça, elle met tout en œuvre. Elle est en cavalier de bâton. Non, pardon, je te dis, un 6 de bâton, bah voilà. De toute manière, le 6 de bâton, c'est la réussite, la gloire, la victoire, donc voilà. Elle met tout en œuvre pour se sentir satisfait, satisfaite dans sa vie matérielle et financière, et familiale, et sentimentale, etc. Cette personne, c'est en tout cas, ou alors c'est une personne qui est vraiment, qui a déjà beaucoup réussi dans sa vie, qui est déjà, en tout cas, qui a déjà beaucoup de choses, qui s'est déjà créé une belle atmosphère de vie ou qui y travaille. Non, c'est un truc de ouf. On a le magicien là, et la première carte qui se retourne pour sa situation, ce qu'elle vit actuellement, cette personne, c'est la créativité, la magie, les pouvoirs quand même. La même carte, quoi, truc de fou. Ok. Eh ben, décidément, même la carte de la réussite, elle est sous le 6 de bâton, qui est également la réussite, la gloire. Bon. Bon. Alors, ce que cette personne, elle est en train de vivre actuellement, bah, comme on l'a vu, elle est en train de se concentrer sur sa vie, sur ses pouvoirs, sur son pouvoir créatif. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place dans sa vie pour... Alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui
il y a eu une cassure dans sa vie, laquelle j'en sais rien. Peut-être qu'elle a été blessée malgré tout. En tout cas, il y a quelque chose qui a stoppé net dans sa vie. C'est peut-être ta relation avec cette personne. Et en tout cas, cette personne, elle se reconcentre sur comme on l'a dit, sa réussite, son succès personnel. Et pour ça, elle pose des intentions. On l'a vu, hein. Elle pose des intentions, elle manifeste, elle croit à la loi d'attraction et elle s'éloigne de tout ce qui n'est pas authentique. Voilà. Tout ce qui est jalousie, trahison, fausse parole, mensonge, etc. Tout ça, c'est les blabla et tout, elle n'en veut pas. Ok. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que vous avez vécu ensemble. Bon, ben voilà. C'est une personne avec qui il y avait un engagement. Vous étiez vraiment engagé dans une relation sérieuse pour moi. C'est peut-être ça en fait. Vous avez peut-être créé beaucoup d'abondance ensemble aussi. Et maintenant, elle est en train de recommencer, cette personne. C'est peut-être pour ça que toi, littéralement, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer votre déménagement pour retrouver votre accomplissement personnel et votre bonheur. Après, une pause, oui, un ralentissement, tu vois. Donc pour moi, vous avez vraiment vécu une relation suivie, plus ou moins longue, mais il y a eu de l'engagement entre vous, une vraie histoire. Pas, voilà. Certains d'entre vous auront vécu ensemble, d'autres pas, mais en tout cas, il y avait un réel engagement dans cette relation, tous les deux. Et il y a eu une rupture entre vous, on l'a vu, par rapport à lui, à sa rupture. Et maintenant, tous les deux, vous êtes en train de guérir de cette relation. Vous êtes en train de faire le deuil de votre relation. Tout simplement. Ok. On va aller voir ce que cette personne qui pense à toi, qu'est-ce qu'elle aimerait, du coup, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, cette personne, si elle avait le courage de te dire les choses? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, cette personne? Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Chilleur du choix numéro 3, merci. Ta renaissance est proche. Donc, que ce soit toi ou l'autre, on en revient à la guérison des traumas. Pour l'instant, tous les deux, vous êtes en train de guérir de ce qui s'est passé entre vous. Ensuite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Tu te métamorphoses. Donc, que ce soit lui, elle ou toi, enfin, cette personne et toi, tous les deux, vous êtes vraiment, pour moi, vous êtes en miroir, là. Vous êtes tous les deux en train de vous guérir, vous transformer, vous métamorphoser, aller vers votre accomplissement après cette rupture. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Ce passé est si lourd. Ouais, tu vois. Pour l'instant, cette personne, elle est en train de guérir, tout comme toi peut-être. Quoi d'autre? Je mérite le meilleur, je suis le meilleur, je suis moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de la trahison entre vous? Un sentiment de trahison? Je ne sais pas. Ce ne sera peut-être pas pour tous et toutes qui me regardent, mais dans cette histoire, il y a eu quelque chose qui a blessé. Hein. Comme toutes les histoires d'amour, tu vas me dire, mais bon. En tout cas, cette personne aujourd'hui, comme je te disais, elle veut son bonheur et elle veut sa réussite. Et elle est en train de tout mettre en place actuellement pour ce nouveau départ, du coup. Et tu me manques tellement. Ça n'empêche que oui, tu lui manques. Sinon, elle ne penserait pas à toi. Et quoi d'autre? Je n'oublierai jamais ces moments passés ensemble. Ouais, tu vois, pour moi, vous avez vraiment vécu, vous avez vraiment été en couple avec cette personne et que c'est terminé et que chacun est en train de reconstruire sa vie, chacun de son côté, quoi. Mais ça n'empêche que cette personne pense à toi. Bon, on va aller voir la ligne des guides, du coup.
Ouais. Bon, alors, ça confirme. Il y a bien eu un engagement pour moi avec cette personne. Vous étiez en couple. Vous avez eu quelque chose ensemble, en tout cas une relation plus ou moins longue, mais une relation qui était engagée. Mais il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a amené à la rupture. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, ben moi je pense que, tu vois, que ce soit toi ou l'autre, il y a quelqu'un qui a caché ses sentiments, qui n'a pas tout dit dans cette histoire. Mais on te dit que très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Est-ce que tu veux une réconciliation avec cette personne ou est-ce que vraiment il y a un nouveau départ, chacun de son côté? Ça, ce sera à toi de le décider puisque tu es maître de ta vie. Mais comme pour tous les choix, on va aller prendre l'oracle des amoureux et aller voir éventuellement. Ouais. La confiance a été brisée entre vous. Alors, lequel de vous deux, je n'en sais rien. Parce que c'est une guidance collective générale. Mais il n'y a que vous qui savez qui a pété la confiance de l'autre dans votre histoire. Et on va aller voir un petit peu si cette personne, elle osait te dire ces choses-là. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer entre vous? Ok. Allez, s'il vous plaît, on va aller voir. Ok. Bon, bah oui. Voilà. Il y avait vraiment un engagement. Il y avait des bons moments ensemble et tout ça, mais il y a eu un blocage. On l'a vu. Il y a eu quelque chose. Hein. Ouais. Alors, ce qui pourrait éventuellement, ça ce sera pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, si vous le souhaitez ou pas, mais il peut y avoir un retour de communication entre vous. Après cette période de rupture, de blocage, si vous discutez là, si vous communiquez ensemble, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Est-ce que ça serait positif de reparler ensemble là? Non. Ça ne ferait pas avancer les choses. En tout cas, attends, je vais reprendre, s'il vous plaît. Pour moi, pour l'instant, c'est vraiment acté, quoi. Bah, ça pourrait apporter de l'apaisement, en tout cas, entre vous. Si vous arriviez à bien communiquer dans cet moment de rupture, de séparation et que chacun reprend sa route, ce qui pourrait amener de l'apaisement entre vous deux, la guérison, on l'a vu des traumas, ce serait que vous arriviez à mieux communiquer ensemble et retrouver un calme, une paix intérieure tous les deux. Ça, ce serait positif dans votre situation. Mais en tout cas, voilà, la personne qui pense à toi actuellement, bah, c'est la personne avec qui tu étais et avec qui il y a une séparation actuellement et que chacun reprend sa vie. Voilà les amis, j'espère que les messages reçus aujourd'hui auront malgré tout pu te confirmer ce que tu vivais et ce que tu ressens, que ça t'a quand même fait plaisir de savoir que cette personne pensait à toi, que ça va te permettre d'avancer dans ta vie du mieux possible, le plus sereinement possible dans la situation que tu vis actuellement. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, je te remercie pour le like que tu voudras laisser pour soutenir cette chaîne. Éventuellement, le commentaire bienveillant et rempli de gentillesse et gratitude et pas de haine. Bien sûr, et encore mieux, si tu as envie de soutenir pleinement cette chaîne et de rejoindre ce chill out, cette communauté et les chilleuses et les chilleuses qui en font les chillers qui en font déjà partie, et bien moi je te serais remplie de gratitude si tu me faisais le plaisir de t'abonner. Voilà, et je t'envoie plein d'amour, de lumière et surtout pense à toi et j'espère que ça t'aura aidé malgré tout cette guidance. Bisous bisous, ciao ciao.